Bonjour, donc là je prends un petit moment. Alors, voilà, je prends un petit moment pour pour parler un petit peu de Daredevil Born Again saison 2, donc l'épisode final. Alors, comment dire? Ben j'ai pris une claque. Voilà, j'ai pris une claque. Je l'ai pas senti venir. Je l'appréhendais beaucoup parce que je me disais, il y a eu des épisodes un petit peu mid moyen en cours. Je pense l'épisode 5 notamment. Je pensais qu'en fait le climax c'était le septième, l'avant-dernier, c'est pas celui de la semaine dernière, que là, que ça allait retomber un petit peu comme une sorte d'épilogue, dans le sens où c'est bon, les enjeux ont été dénoués en épisode 7. Et ben en fait non, j'ai pas senti rien le truc. C'était un excellent final magistral. Et alors, histoire de respirer un petit peu, parce que je l'ai pas, si je fais cette vidéo, non pas mercredi soir, au moment où juste après visionnage, c'est pour essayer de me reposer un petit peu, de reprendre mes esprits un petit peu, parce que là, ça aurait été violent. C'est que, alors, donc, l'histoire de l'épisode 8, c'est, bah, on voit la deuxième moitié du procès de Karen Page. C'est pas que je spoilais, mais c'est du coup, ouais, c'est l'air de rien. Karen Page a un arc fil rouge qui va en remplacement de Frank Castle, le Punisher. C'est-à-dire que Frank Castle, le Punisher, il a un arc, il avait un arc en fait dans la saison 1. Il reprenait en fait les thématiques de Daredevil de cours, de Daredevil de la version Netflix, dans lequel, ben oui, il poussait Matt Murdock, Daredevil, dans ses derniers retranchements. Genre, ton idéologie, ça sert à rien. Je veux dire, tu crois en un système qui se retourne contre toi. Karen Page reprend cette thématique. Karen Page, en fait, dans le sixième épisode, lui dit exactement la même chose, et la situation donne raison à Karen Page. Ce qui fait que dans cet épisode de procès-là, Matt Murdock, en fait, est poussé à bout aussi. Il doit essayer de défendre la cause, de prendre parti pour une cause, en se servant des outils que Fisk lui a confisqués. Fisk représente le système dans cet épisode-ci, mais vraiment avec flamboyance. Ça, c'est au niveau du procès, en première partie, au niveau du procès. Parce qu'après, ça va vrai. Ça dévie vraiment. Il y a une imagerie, en fait, qui est développée où le caïd est, je dirais, flamboyant de monstruosité. C'est le caïd tel qu'on le connaît dans le comics. Ah, je vais essayer de faire un petit point de comparaison pour essayer de bien structurer mes esprits, de bien structurer ma pensée. C'est que cette saison 2-là, j'ai l'impression qu'elle construite l'air de rien, que le cheminement du Caïd, que le cheminement de Man Murdock ont été construits un petit peu comme, comme le film des hommes, je crois que c'est des hommes d'influence, il me semble, c'est un film de Rob Reiner qui, qui est sorti, je crois, vers le milieu des années 90, qui se déroule dans un contexte de tribunal militaire, de justice militaire en tout cas, juridiquement c'était militaire, dans lequel on voyait... Alors, le film est avec Tom Cruise, est avec Jack Nicholson, est avec Demi Moore. Tom Cruise incarne un avocat qui doit plaider une affaire dans le contexte d'un tribunal militaire. Or, un tribunal militaire, ce n'est pas le même contexte qu'un tribunal civil. Un tribunal militaire, ça a sa propre hiérarchie, ça a son propre code. Il se trouve que Tom Cruise incarne un personnage qui essaye d'être un bon avocat. Et le problème, c'est que la cause qu'il doit plaider, l'affaire qu'il doit plaider, c'est la mort d'une recrue en pleine séance d'entraînement. Là où ça va être délicat pour Tom Cruise, pour le personnage de Tom Cruise, le personnage d'avocat, c'est que durant tout le film, durant toute l'histoire, il se retrouve tiraillé entre deux pendant, je dirais. Là, s'il fait bien son travail, s'il fait bien l'enquête, bah, il démantèle les us et coutumes des militaires. S'il fait bien son enquête, parce que des tas d'us et coutumes, c'est un petit peu ce qui se passe en fait durant le tribunal, et des tas de us et coutumes qui ne sont pas inscrits dans le code militaire, mais que les militaires exécutent parce que c'est dans ça va avec les habitudes de leur corporation.
Et de l'autre côté, on a le personnage de Jack Nicholson qui est imbu de lui-même, qui se sent protégé par la hiérarchie militaire, ce qui est un peu le cas, par la corporation. Et en fait, toute cette tension-là, ça rappelle un petit peu ce qui se passe avec Mad Monarch et le Caïd là. Mad Monarch est tiraillé entre deux sentiments. L'un de défendre le système, défendre l'idée du châtiment, de défendre la justice, la légalité, et de l'autre, le caïd qui essaye qui est dans sa tête de rendre service à la ville par tous les moyens possibles. Je dois rendre florissante ma ville par tous les moyens possibles, même légal, enfin même illégal en fait, si besoin, il faut que ma ville prospère. Et donc ces deux personnages-là sont, bon, en fait, s'opposent. Et dans une scène là, bah, on voit, ça, bah, disons qu'il y a une scène en fait qui rappelle beaucoup des hommes d'honneur. C'est pour ça que je veux pas trop spoiler le truc, mais c'est que toute cette saison-ci là, bah, je voyais toute l'intrigue, je voyais tous les éléments se mettre en branle, s'enchaîner, s'emboîter pour arriver à cette scène de conclusion là. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est niveau action, c'était flamboyant, mais niveau psychologie, ça arrivait à un niveau d'intensité égal au film de Rob Reiner. Alors, je vais essayer de ménager un petit peu mon analyse, dans le sens où ah, ça n'arrive pas à l'exacte intensité de Des Hommes d'honneur, parce que le film est un classique des années 90. Ça n'arrive peut-être pas à ce niveau d'intensité-là. Mais n'empêche que ils ont réussi à bricoler quelque chose qui lorgne, qui ziote un petit peu de ce côté-ci. C'est-à-dire que c'est pas possible que quand on voit la scène en question, qu'on ne pense pas au film de Rob Reiner. Rien que pour ça, j'ai trouvé ça efficace. Bien bricolé. Et sinon, pour le restant, euh, j'avais l'impression de voir un comic book en live en fait. Toute la suite, tout le. Visuellement en fait, j'avais l'impression de voir vraiment un comic book prendre vie. Parce que là, c'est assumé le fait que oui, on l'appelle le Kaid. Ça n'est jamais arrivé en 3 ans de Netflix. Le côté légende urbaine n'a jamais été évoqué. Par contre, dans la MCU, dès la première apparition du Kaid dans Hawkeye, là par contre, oui. C'est là que je vois que la série embrasse vraiment, que Bonhagen embrasse vraiment toutes les thématiques propres aux comics. Après, visuellement, c'est impeccable. Enfin, de voir le Daredevil avec le costume Day, qui est iconique en fait du comics, et lui donner raison en plus qu'il est le Day, parce qu'en fait, le Daredevil en fait sur le torse, enfin, la raison, c'est que il représente une résistance face au Kaïd. Je ne spoil pas, c'est annoncé en fait comme ça, c'est introduit comme ça en fait dans la série dès le départ. Du coup, ils se retrouvent avec un signe distinctif. Mais c'est ce qu'il y a dans le comics en fait. Idem pour les personnages qui réapparaissent, ils ont tous une raison valable, en fait, bien introduit, bien écrit. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment magistral, je le répète. C'était ouf, c'était vraiment le top du top. Si je voulais faire une comparaison avec les autres séries, ça, j'aurais pas assez d'expérience parce que je voudrais pas être. Mais ça éclate vraiment, c'est vraiment largement au-dessus de ce qu'a proposé Netflix en fait. C'est vraiment au-dessus parce que là, on voit les moyens. Enfin, quand je dis les moyens, c'est que là, on voit vraiment que ça cherche à atteindre l'imagerie, ça cherche à atteindre en fait au niveau de l'écriture. Ça reste, disons que ça embrasse vraiment la thématique propre aux comics, à leur donner vie à l'image, chose que qu'hésitait toujours à faire la version Netflix. Et j'avais toujours une petite gêne quand je voyais la version Netflix. Et on sentait que les mecs voulaient faire un bon truc au détriment du matériau de base. Un petit peu comme s'ils avaient honte du matériau de base. Un petit peu comme s'ils disaient on veut faire un truc réaliste, on veut faire un truc, un bon truc un petit peu cinématographique, visuellement. Mais le problème c'est que, ouais, mais le comic c'est un petit peu ridicule. On peut pas faire le costume
de façon réaliste. On peut pas, parce que c'est un petit peu kitsch ridicule. On peut pas faire un truc qui pète les couleurs, parce que qui pète de couleurs, ça pourrait être ridicule. Et là, ah bah ça se gêne pas. On a les costumes, on a les surnoms, le petit côté légende urbaine. Oui, Bullseye, il est nommé depuis le premier épisode, quoi. Du coup, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que oui, il y a pas de filtre, quoi. C'est vous attendez à une adaptation de comic book, on a l'adaptation de comic book. On a Daredevil, enfin. Donc pour moi, c'est largement supérieur à la version Netflix. Et quand ça en d'autres séries, ouais, ça se bataille, ça se bataille. Moi, j'ai beaucoup aimé Agatha All par exemple. Euh, c'est pas aussi tordu qu'Agatha All, mais on sent que les mecs ont vraiment pris leur pied à l'écriture du truc. Pour moi, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, la photographie est superbe, on sent que les mecs se sont bien éclatés. Et moi, je me suis bien éclaté à le voir. Donc, ouais, c'est du top, top, top. C'est le meilleur truc que Marvel Télévision ait sorti jusqu'à présent. Et je pèse mes mots. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la Devil Born Again saison 2. Donc mon bilan, c'est du 9,5 sur 10. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient noté 10 sur 10. J'essaie de ménager ça, mais je peux comprendre. Je peux largement comprendre. Donc, ouais, je dirais que c'est... Ah, je mettrai un petit peu... J'essaie de faire du 9, 9,5, mais je vais attendre de voir un petit peu un petit peu le restant, pour voir ce que ça peut donner, parce que je sens que ils sont... Ah, disons que si les séries suivantes sont du même acabit, il va peut-être falloir s'attendre à ce que bah, ce soit juste le début de la neige d'or des séries Marvel. Voilà, ni plus ni moins. Là, c'est tout ce que... Je veux m'arrêter sur ça, parce que voilà, sinon je vais m'embrouiller et ça va dessagrer un petit peu de la série. Donc voilà, je vous conseille que trop Daredevil Born. Si vous aimez Marvel, regardez, c'est incontournable. Ça pose comme un classique instantané. Voilà, salut, salut, bon week-end à tous.